Bonsoir. Bonsoir Robert. Alors, vous devez être content, on parle moins de la Côte d'Ivoire, puisqu'on parle surtout d'abord de la Tunisie et maintenant de l'Égypte. Les exactions peuvent continuer, vous êtes tranquille, personne ne vient regarder ce que vous faites sur place. Je parle vous, Non, je les pense, proches de Gbagbo. je pense que vous êtes très mal informé. Ah oui? Les exactions, si elles ont lieu en Côte d'Ivoire, il faut remonter à septembre 2002, date à laquelle M. Ouattara et sa rébellion ont attaqué la Côte d'Ivoire. Non, Robert, on ne peut pas... Je parle aujourd'hui. Il y a un rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies qui parle de moins 247 morts et 49 disparus depuis le second tour de l'élection présidentielle le 28 novembre. Qu'est-ce que vous me répondez à ça? Et il vise M. Gbagbo et ses amis. Je réponds que les auteurs de ce rapport sont très mal informés. Je voulais vous rappeler simplement que la semaine dernière, 32 gendarmes et policiers assassinés par la rébellion de M. Ouattara ont été enterrés à Abidjan. Et ce sont des violences qui ne peuvent pas être ignorées ni par la communauté internationale ni par les médias. Le monde entier est contre vous. Vous voulez que je vous rappelle? Je vous donne un autre rapport, pas des Nations Unies, cette fois-ci d'Human Rights Watch, qui vise encore une fois les proches de M. Gbagbo. Je cite, des meurtres perpétrés par des membres des milices avec des briques et des barres de fer, et des agressions sexuelles commises sous les yeux des membres de leur famille. Monsieur Ménard, arrêtez de lire... On se connaît depuis 15 ans, vous défendez pas ça quand même. Monsieur Ménard, arrêtez de lire le journal intime de M. Ouattara. Ces organisations humanitaires sont mal... Elle n'a pas de crédibilité, Human Rights Watch. Elles n'ont pas de crédibilité, d'autant qu'elles passent sous silence depuis 8 ans les violences qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire du fait de M. Ouattara et de sa rébellion. Ah ben si, il y a eu 10 000 morts dans l'ouest et le centre du pays. Qu'est-ce que M. Ouattara vous a donné comme information? Qu'est-ce que ces organisations humanitaires vous ont donné comme information? C'est M. Ouattara qui vous intoxique, c'est de la désinformation. Il y a eu des violences en Côte d'Ivoire. Et vous savez, la semaine dernière, j'étais avec l'un des collaborateurs du procureur de la Cour pénale internationale. Il m'a interrogé sur cette question. Et voici ce que je lui ai dit. Monsieur, vous êtes invité à venir en Côte d'Ivoire. Les violences... S'il y a eu des victimes, naturellement, il faut que les auteurs soient condamnés. Il ne faut pas qu'on ait une vision à double vitesse de ces drames qui se passent en Côte d'Ivoire. Personne ne vous dit ça. Mais Robert, c'est ce que vous faites. Quand Human Rights Watch dit qu'il n'y a pas d'exactions systématiques commises par les partisans de M. Ouattara, mais que c'est ceux de M. Gbagbo. Ça, c'est la nouvelle du jour. Attendez, moi, M. Ouattara et sa rébellion. Près de 10 000 personnes, près de 10 000 civils assassinés. Non, mais attendez, il ne faut quand même pas biaiser l'information. Je vous pose une question. Il faut arrêter... Depuis les élections. Depuis les élections. Pour vous, l'histoire en Côte d'Ivoire commence depuis les élections, Robert. Attendez, là, je vous pose des questions depuis les élections, puisque depuis les élections, M. Gbagbo reste au pouvoir contre l'avis de tout le monde. Qu'est-ce que vous contre l'avis de qui? Contre l'avis des Nations Unies, les Nations Unies, de l'Union européenne, attendez, Robert, soyons sérieux. De l'Union africaine, Robert, de la CEDEAO, de qui? Robert, de vous qui êtes un journaliste suffisamment brillant et intelligent pour comprendre que ce ne sont pas les Nations Unies qui nomment ou qui élisent les présidents. Le président Gbagbo a été réélu et sa réélection a été confirmée par le Conseil constitutionnel. Les Nations Unies, en réalité, vous voulez parler de la France et des États-Unis. Ce n'est ni la France, ni les États-Unis. Attendez, quel pays africain? Attendez, tous. L'Union africaine. Ah ben, chapeau. L'Union africaine, qu'est-ce qu'elle a dit, l'Union africaine? L'Afrique, c'est 54 États. Non. L'Afrique, c'est 54 États. L'Afrique ne se résume pas à 3 États, Nigeria, Sénégal et Burkina, qui sont les soutiens de M. Ouattara. Les résolutions de l'Union africaine, c'est quoi? Cher ami, Robert, je pense que l'intérêt ici, c'est d'apporter des informations justes mais je vous pose à des votre questions. auditoire. Je vous pose des questions. Il ne faut pas lire le journal intime de M. Ouattara. Les responsables des crimes en Côte d'Ivoire de 2002 à 2010 doivent être poursuivis et condamnés par la justice. Absolument. Et c'est cela notre position et nous n'avons aucun complexe à ce sujet-là. Et je tiens vraiment à le réaffirmer ici. En juin 2003, le président Gbagbo a ratifié le traité de Rome qui reconnaît la compétence universelle. Ce qui veut dire qu'il a choisi lui-même de permettre à des citoyens ivoiriens. Oui, ben il a bien fait. Prenons ce point-là. Oui. La Cour pénale internationale, c'est d'elle dont vous venez de parler. Donc elle a décidé de lancer une enquête sur ce qui se passe, en particulier, laissez-moi finir, sur les casques bleus. Et elle dit, les Nations Unies disent, c'est M. Gbagbo et les siens qui s'en prennent aux casques bleus. C'est ça la réalité. Alors vous pouvez la trouver désagréable, les casques bleus selon la CPI. Vous savez que à la mi-décembre dernier, lorsqu'il y a eu des manifestations à Abidjan, ces casques bleus étaient en réalité des rebelles qui avaient été habillés par l'ONU-6. Ah ben oui, mais cher ami, je peux vous donner l'information.
Mais attendez, prenez un peu de votre temps et allez-y. Ah, oui, mais personne ne nous croit parce qu'il y a une machine médiatique qui a été mise en route par les soutiens de M. Ouattara. Non, tout le monde n'est pas contre nous parce que le peuple de Côte d'Ivoire... C'est un complot international ourdi par la France et par les États-Unis qui instrumentalise les Nations Unies. Ça, je tiens à le réaffirmer ici. Vous savez, nous sommes 50 ans après les indépendances. On ne peut pas nous recoloniser. On ne peut pas nous imposer un président. Le peuple ivoirien... On est d'accord, personne ne vous impose ça. Oui. Alors, c'est la France... Quand l'Union européenne, c'est 27 pays, c'est encore pire. L'Union européenne n'a même pas à se mêler de nos affaires. L'Union européenne n'a même pas à se mêler des affaires ivoiriennes. Quand l'Union européenne met en place des sanctions individuelles contre M. Laurent Gbagbo et des dizaines de ses collaborateurs, qu'est-ce que vous dites? Vous dites je suis content, j'y ai échappé, ou vous dites c'est encore le complot? Là, puisque vous parlez des sanctions individuelles, moi je veux d'abord dire que je suis outré par cette façon de faire. Vous savez, l'Europe a connu 2 guerres mondiales qui ont fait des millions de victimes. L'Europe ne peut pas soutenir une rébellion. L'Europe ne peut pas soutenir des assassins. Alors aujourd'hui, on prend des sanctions contre le président Gbagbo parce qu'il refuserait de céder son fauteuil à M. Ouattara. Cela est injuste et inéquitable. Alors maintenant, sur ces sanctions en particulier, vous savez qu'on le fait pour gêner l'action diplomatique du président Gbagbo, mais il y a un nom dans la liste des sanctionnés qui m'interpelle. Un Libanais, un ressortissant ivoirien d'origine libanaise, M. Roland Daguerre. C'est un vieux monsieur. On l'a sanctionné pourquoi? Alors qu'ils doivent se rendre régulièrement en Europe pour des soins. Est-ce que cela est vraiment humain? C'est une manière de faire que nous n'acceptons pas. Très bien. Ce n'est pas juste. Il faut que l'Europe se ressaisisse. Et ce n'est pas à l'Europe, je le redis, Robert, ce n'est pas à l'Europe de choisir les dirigeants des pays africains. J'insiste sur ce point. Ni M. Sarkozy, ni Mme Ashton n'ont le droit de désigner nos dirigeants en Afrique et encore moins en Côte d'Ivoire. Personne ne demande à choisir les dirigeants africains, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui les a choisis. Voilà. Quand les spécialistes disent que Laurent Gbagbo est pris à la gorge, qu'il aura bientôt plus d'argent, qu'il a juste de l'argent pour se réarmer en ce moment, qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de quels spécialistes? Ceux qui sont à Château-Rouge à sonder les Africains, à parler avec eux? Tous les spécialistes disent qu'il va bientôt ne plus avoir d'argent, mais le peu d'argent qu'il a, il l'utilise pour se réarmer. Est-ce que c'est vrai? Là encore, vous me ressortez le journal intime de M. Ouattara. Tout ce que je vous dis, c'est M. Ouattara. Oui, puisque c'est M. Ouattara qui agite et manipule les médias, il faut être sérieux y compris ici. La Côte d'Ivoire est un pays solide. Nous avons bien entendu l'intention de résister à ces pressions, mais j'aimerais le dire. Vous savez, si on nous pose dans le dos, nous serons amenés à quitter l'Union monétaire ouest-africaine pour battre notre propre monnaie. Vous savez, au nom de l'intégration, le président Gbagbo a toujours souhaité que nous restions au sein de cette union monétaire. Maintenant, si la France, qui exerce sa tutelle de manière outrageuse sur cette union, instrumentalise les pays africains, nous serons obligés, au nom du patriotisme, de prendre nos responsabilités. Deux toutes petites questions. Oui. Même vos amis de l'Internationale socialiste... Lesquels? Quoi? L'Internationale socialiste? En France, il n'y a plus de socialistes. Ils sont devenus des amis de Ouattara. Répondez à ma question. Oui. L'Internationale socialiste a mis dehors le parti de M. Gbagbo. Comment vous réagissez à ça? Moi, je n'ai pas cette information. Ah ben, il n'y a que vous qui ne l'avez pas. Oui, je n'ai pas cette information. Non, je ne suis pas saisi de cette question. Vous êtes toujours membre de l'Internationale socialiste. Ah ben, bien entendu, le président Gbagbo reste socialiste. Le président Gbagbo est engagé aux côtés de l'Internationale socialiste. Il n'y a que les socialistes français pour ne pas comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire et c'est leur dommage. Et j'aimerais le dire, à l'occasion des prochaines élections en 2012 en France, croyez-moi, la communauté ivoirienne, la communauté africaine se feront entendre, notamment des socialistes français qui doivent se ressaisir. Ils ne peuvent pas prendre le relais du complot franco-américain contre Gbagbo, qui est quand même un des leurs. Une dernière question. Axel Poniatowski, le président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, dit si on ne peut pas faire autrement, on n'a qu'à aller vers la partition du pays. Vous êtes d'accord? Mais c'est déjà fait puisque la France a soutenu la rébellion depuis 2002. Mais la Côte d'Ivoire est une partition, la Côte d'Ivoire est une partition indivisible. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous disons non, il faut une Côte d'Ivoire unique et à sa tête le président Gbagbo. Je suis naturellement contre M. Poniatowski. Il doit venir en Côte d'Ivoire pour prendre le pouls de la situation. Toussaint Alain, merci. Merci Robert.